Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog. Alors déjà je voulais vous remercier pour hier, hein. Vous avez été nombreux à partager, j'ai vu, hein, le vlog a été repris de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir. Vous avez été pas mal à mettre du pouce bleu, vous avez commenté, donc c'est que ça vous plaît, et donc bah, forcément moi ça me fait plaisir de vous faire plaisir, hein, le plaisir d'offrir. Non, sinon j'ai pas changé de caméra, on m'a demandé, hein, j'ai pas changé de caméra, en fait j'ai fait des plans à la caméra celle-là, et des plans avec mon réflexe, hein, appareil photo réflexe, qui fait de la vidéo. Donc les plans au réflexe étant les plans avec du gros flou derrière. Le flou derrière moi, ça c'est fait au réflexe. Donc voilà, je verrai plus tard pour me repayer une caméra. Si les vlogs continuent à cartonner, on verra. Je me rachèterai peut-être un appareil qui... Enfin, une caméra qui me permettra d'avoir le flou et qui est quand même assez transportable. Allez bref, j'arrête de blablater. Là pour le moment, je vais à la poste et on se retrouve après. Rien envie de foutre, même bouffer une fusée c'est trop dur. Alors ce matin j'ai reçu un colis de la part de Micarome. Alors qu'est-ce que c'est en fait? C'est ça. C'est un kit décor de mobilette. Alors c'est de la reproduction mais bon ça fait quand même super plaisir. Le jour où j'aurai l'opportunité de retrouver une Rock Racing bleue, comme celle que j'avais quand j'étais gosse, et ben si elle est en mauvais état avec que le kit déco est manquant, là j'aurai la possibilité de refaire une machine propre comme sortie de chez MBK à l'époque. Donc je remercie vivement Micarome pour ça. Je m'y attendais pas. Il m'a juste balancé sur Facebook, tiens, tu vas recevoir un colis. Ah bon, en tout cas, bah, grand merci à toi. Aujourd'hui, on va faire un petit test. Vous me demandez souvent des tests, qu'est-ce que ça change les pipes d'admission, qu'est-ce que ça change les machins. Mais j'ai jamais trop de temps, hein. Ça sera plus pour cet hiver, je vais essayer de vous faire des tutos là-dessus. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, on va regarder un peu l'influence, parce qu'aujourd'hui, je ne voulais travailler que sur l'avance. L'influence de mettre plus ou moins d'avance. Donc là, j'ai 8 d'avance. Là, je vais faire un réchauffage moteur pour me mettre en température. Après, je laisse reposer et on va faire un tir à 8. On fera un tir à 8,5 et on fera un tir à 7,5. On va voir ce que ça fait. Alors comment ça se passe? Ça en fait si vous voulez c'est ma courbe d'hier soir. Alors vu que en fait les conditions météorologiques elles ont changé un petit peu, il y a un petit peu moins de pression aujourd'hui, hein, donc les puissances moteurs varient un petit peu. Alors, la première chose qu'on fait c'est avant toute chose on fait un contre-test en arrivant. Donc j'ai fait chauffer mon moteur, j'ai fait un contre-test, voilà la courbe. Donc la courbe rouge c'est la courbe de hier soir et la courbe bleue c'est la courbe de maintenant. Alors après, ça c'est une avance de 8 mm. Hein. On a dit qu'on voulait comparer que des avances. Donc on voit que les courbes sont quand même assez similaires. Bon, ok, on dit que c'est valable. Donc je vire ma courbe d'hier. Je peux travailler sur ma courbe d'aujourd'hui. Alors sur cette courbe d'aujourd'hui, à 8 mm. Alors là, je remets de l'avance. On va voir ce que ça fait. Là, paf, j'ai mis 8,5 d'avance. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on gagne un petit peu de puissance maxi. Par contre, là, le moteur, il plante encore plus que hier. Déjà hier ça plantait un peu de trop à mon goût, là on plante encore plus qu'hier. Et après l'influence, on va voir l'influence, on a mis 7,5. Ce coup-ci, j'enlève de l'avance par rapport à ma courbe bleue. Et voilà ce qui se passe. En fait, je perds de la puissance et je gagne de la rotation du moteur. Là les trois courbes. Vert, beaucoup d'avance, bleu, 8, enfin vert 8 mm et demi, beaucoup d'avance. La bleue, on va dire une avance standard, ça sera genre de Villebrequin, 8 mm. Et la rouge, peu d'avance, 7,5. Voilà ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on va en tirer comme conclusion de tout ça? Bah pas grand chose, figure-toi. Parce que bon, en fait, on sait qu'il y a des valeurs de calage approximatives. Bidalo, quand il livre le vilo, enfin l'allumage, il te dit en gros, mon allumage, tu le mets de 7,5 à 8 avec une course machin et mon truc. Bon, ok.
parce qu'il sait que sa puissance est à 13002 avec une valeur angulaire de temps, donc le point d'avance, il doit être à peu près ici, à tel régime. Ok, ça, on est d'accord. Après, on voit que la courbe, elle se déplace de droite à gauche. De droite à gauche, ça dépend comment on regarde l'écran. On voit que si on met pas beaucoup d'avance, enfin, un peu moins d'avance, on va choper de la longe. Ça peut être bénéfique, hein, mettons sur une machine à boîte, en piste. Pour sauter d'un virage à l'autre, pour pas s'embêter à remettre un rapport, on peut se dire on met moins d'avance, on va choper de la longe, ça va aider à aller comme ça d'une courbe à l'autre, hein, sur la longe moteur. Malgré que la puissance soit passée, on bénéficie quand même de la longe. Ou aussi, en méca-boîte, en moto, enfin ce qu'on veut, hein. On est pleine bille, puissance max, 13002 au bout du droit, et au bout ça tourne, et là le diamètre du pneu diminue, on chope du régime. C'est bien d'avoir un moteur qui soit capable d'allonger. Hein. Ça aide en fait à ne pas choper de la détour en fait sur le bout, sur l'angle. Bref, ça. On voit que si on met beaucoup d'avance, on a un moteur qui est bien gonflé, mais qui prend un mur dans la gueule. Alors, sur un scooter ici, c'est envisageable, parce qu'on a un régime constant. Normalement, on va jamais choper plus loin que la puissance maxi. Hein. Ici, la puissance maxi, elle a, je sais plus de quoi, on va dire 13002. Normalement, la variation, elle tourne à peu près à 13002. On ne fait pas une variation qui va tourner à 14000. Ça n'aurait aucun sens. Donc, voilà. Je ne sais plus ce que je disais, mais on voit que tout est possible. On peut avoir un moteur qui ait besoin d'enrouler, enfin, qui ait besoin d'avoir du régime sur une machine de piste, admettons, et sur une machine de run, on peut aller un peu dans l'excès sur l'avance, quitte à ce qu'il soit prêt à exploser le bras. Mais bon, voilà. Bon, pour le moment, on a fait en gros le tour de ça. Moi, je vais sélectionner, je pense que je vais mettre 7-9. Choper un peu d'allonge, mais garder quand même un peu de puissance. J'ai MT Production qui veut des conseils pour un 70 fast. Qu'est-ce qu'il faut monter, tout ça. Bah, c'est pas compliqué. Tu achètes l'intégrale fast, cylindre ville au pot. Tu prends l'hybride fast qui va avec. Admission 34, hein, soit une admission MXS avec un carbut 34 ou un carbutér en 35, soit une VL14 avec une cale de 5 degrés de 5 mm et une pipe VL14 et un 34 ou 35. Allumage bide ou PVL au choix, variation stage 6 complète, terminé, le truc qui crache, rien à faire. Pour mon forfait de téléphone, hein, j'ai vu à l'unanimité quasiment, vous m'avez dit le free à 100 Go, j'ai regardé. Bon, c'est vrai qu'il faudrait que je m'y penche, faut que je regarde. Merci de m'avoir aiguillé. J'ai Ben Blitz qui me demande comment je fais mes rodages moteurs. Bah, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. En fait, je fais chauffer le moteur tranquillement au banc d'essai. Je fais chauffer jusqu'à 70-80 degrés. Je laisse refroidir à total, quoi, 20-25 degrés. Je repars. Je fais ça 3 fois de suite et il est rodé. Pour les moteurs de run, hein. Pour les moteurs de route, effectivement, bah, après, ça se rôde sur la route. J'ai Twitac qui me dit ta vis d'air, tu la serres à fond, sans filtre à air. Oui, enfin, en fait, alors, oui, effectivement, derrière c'est une vis d'air, devant c'est une vis de richesse, hein. C'est pas la même chose. Je ferai un tuto là-dessus cet hiver normalement sur la carburation, les vis d'air quantitatives et qualitatives, etc., etc. Nous en run, elle importe peu de toute façon. Mais là, je sais même pas sur quel carbu tu l'as vu, mais non, enfin en général, elles sont jamais fermées à fond. Alors j'ai Yann Fick qui me demande qu'est-ce qu'il y en a des variateurs à galets sur les mobylettes. Alors, on m'en a parlé aussi. Pour moi, c'est une aberration sans lettres. En fait, si tu veux, à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, les Vario Bidalo. Les derniers vrais Vario Bidalo de course, en fait, ils avaient 3 contrepoids. Hein, 2 plus 1 sur le côté. Et en fait, le troisième sur le côté servait à ralentir la vitesse d'ouverture de la masselotte en bout de plage. Parce que si tu veux, en fait, pour avoir une ouverture plus linéaire, si tu veux. Tu comprends ? Donc apparemment le variateur à galets aurait pas cette ouverture linéaire, il aurait une ouverture plus exponentielle. Donc à voir. Moi pour moi non. Pour moi tu mets un vario à galets, enfin je sais pas ce que tu comptais mettre. Je sais que j'avais un projet de faire une mob, hein, une mob hardcore, hardcore de vitesse, hein, sur 400 mètres. On voulait choper 200 km/h à 400 mètres en mobilette. C'était le projet, mais bon, vu que j'ai laissé tomber mon partenaire cette année, en fait, c'est un projet que je ne ferai pas. Tout simplement parce que j'ai pas les moyens financiers de le faire. J'ai mes carters qui doivent quand même arriver, des carters Neo que j'avais déjà commandés et payés, donc ça doit arriver. Mais après, le projet en lui-même, pour l'instant, il est plus qu'en stand-by, hein. On verra plus tard.
Mais donc pour moi, tu peux mettre un Vario. Enfin, moi je voulais mettre un Vario stage chez CRT. Après, toi, tu mets ce que tu veux. Je pense que ça fonctionnera quand même. Et Jérém X-Race qui me dit que les qualités de vidéo s'améliorent. Bah, merci. Merci de t'en rendre compte. C'est aussi le but, hein, c'est d'essayer de faire évoluer non seulement la chaîne, mais aussi la qualité de vidéo. Bon, après, bah, je fais aussi avec les moyens du bord. Hein. Bon, effectivement, derrière, tu vois, il y a un réflexe, là-bas une caméra, ici une autre caméra. Bon, après, il y a les éclairages. Bon, les éclairages, je peux pas en foutre non plus plein dans l'atelier. Bon, bah, j'essaie de le faire au mieux. Mais comme je le disais tout à l'heure, je souhaite me racheter une nouvelle caméra, là. Un truc où les images auraient de la gueule, quoi. Le seul problème, c'est que j'ai pas les finances. Hein, appel aux dons. Si tu veux, tu peux balancer du fric sur mon, sur mon PayPal Me / Lyonnais, balance du fric à mort. Moi, j'achète une caméra, il n'y a pas de problème. J'ai Julien Méro qui me dit que le réflexe a une qualité de fou. Oui, bah c'est sûr, hein, le réflexe, ça fait de l'image de dingue. Hein, tu peux avoir une... Enfin, en fait, le piqué de l'image, c'est en gros le même qu'une caméra. Le seul truc qui est, c'est que tu peux en plus faire un flou d'arrière-plan de dingue. Moi aussi, je sais que j'aime bien ça. Faudrait que... Enfin, j'ai une solution qui va peut-être arriver, là. Donc, un RX100 Mark 5. Hein. J'ai eu un Mark 4 que j'ai vendu parce qu'il faisait double emploi, en fait, ici, avec mon réflexe. Mais maintenant, je me dis qu'au final, j'aurais dû le garder parce que c'est vrai que ça faisait des super photos, même dans la nuit, ça faisait des photos en basse luminosité. Il a un capteur rétro-éclairé et tout. C'est une super machine. Le seul problème, c'est que ça vaut 1150 euros. Enfin, il a descendu un peu, il est à 1050 euros. Forcément, j'ai pas de blé pour me payer ça, mais je vais essayer. Alors, je vais essayer d'économiser. Et Loïc Godin qui me demande ça coûte combien un 100 fast en 100 fast, mais je pense que c'est un 100 fast. Le cylindre il vaut 500, je sais plus quoi, 550, je crois, un truc comme ça, 530, je me rappelle plus exactement, enfin c'est plus de 500 euros le cylindre, ça a un coût. Par contre, c'est un truc que tu montes d'origine sans aucune préparation ou modification. Donc, à l'inverse d'un Testarossa, que tu vas payer, je sais même pas ce que ça coûte, mais on va dire 400 balles, et il faut mettre 200 euros de prépa dedans pour arriver à faire un truc propre, parce qu'il est dégueulasse, ce Testarossa sorti de la boîte. Je pèse mes mots. Donc ça veut dire qu'au final tu as un machin qui te revient à 600 balles, c'est plus cher qu'un Fast que tu vas acheter et poser sur ton quartier et serrer les 4 boulons, quoi. Donc l'un dans l'autre, hein, tu vois. Super Motard Street qui me demande combien de pourcents d'huile et avec quelle huile. Moi je mets 2,5% de Motul 800. J'ai Nunzia Tarotella qui me demande si je touche les lumières d'échappement, hauteur, largeur, machin. Oui, évidemment, sur les moteurs qui le nécessitent, comme je disais avant, un Testarossa, enfin encore que le Testarossa, non. Mais mettons sur un Big Bore, bah, y a pas de souci, il faut taper dedans pour arriver à le faire fonctionner. J'ai Moto 85 qui me demande quel est le meilleur entre le Fast, le Bidalo ou autre en 80. Bah déjà, il n'y a pas de Fast 80, ça n'existe pas. Il n'y a que chez Damsport où il y a le 80, enfin... Un 70 fast repassé en course 44. Apparemment, j'ai un collègue là qui en a un chez lui. Les diagrammes s'envolent. Hein. Ils veulent pas se faire chier à taper dans le plot. Enfin, ils refont le plot, mais à mon avis, ils veulent le laisser rentrant. Du coup, ils se retrouvent avec des diags vachement hauts. Donc, dans l'immédiat, il n'y a pas de fast 80 vendu par fast, en tout cas. Après, lequel est le meilleur pour moi, de toute façon, la référence, hein, ça restera toujours quand même... dans l'immédiat du phase, il n'y a pas à foutre, tu le mets, ça marche. Après, tu mets du Bidalo, les Factory, les 80, ça crache aussi, il n'y a pas de problème. Après, le nouveau WR en 80, je sais même pas s'il est sorti. Il faudrait que je me mette au courant. Bah, regarde sur internet. Mais bon, de toute façon, tout ce qui est dans d'autres gammes, ça fonctionne. Hein. J'ai Greg qui me dit tu mets toujours le même Limoges, pourquoi tu changes pas de temps en temps? Bah, en fait, si tu veux, pour moi, le Bidalo Racing Factory, là, c'est la référence. Hein. Oula. Le truc, tu mets, ça marche. Donc je change pas. Quand j'ai un truc qui marche, je change pas en fait. Jusqu'à ce qu'on me prouve qu'autre chose fonctionne. Si quelqu'un a un allumage qui va mieux, il me l'envoie, je l'essaye. Si ça va réellement mieux, après je change. Il n'y a pas de problème. Moi je mets ce qui marche. Je mets pas de pièces d'OB sur les moteurs et je ne conseille pas de pièces d'OB. En général, parce que je mets, c'est ce que j'estime qui marche. D'Ardantoni qui me demande si on met les filtres à air en run. Oui, hein, ils sont obligatoires de toute façon. Donc effectivement, on met les filtres à air. Là, je l'ai pas parce que c'est au banc. Mais bon, après sur la route, il y est quoi. J'ai YCF Rider.com qui me dit que je ferais bien de faire monter mes vidéos par quelqu'un d'autre. Ouais, enfin après, ça va être un... Enfin, t'imagines bien que le mec à qui je vais m'arriver tous les soirs, je vais lui balancer je sais pas combien de gigas de vidéos à traiter. Il va falloir qu'il les regarde, machin. Le mec, il va me dire au bout de 3 jours, c'est bon, reste chez toi.
Enfin, pour lui, ça va pas être possible, que c'est ingérable. Là, moi qui monte ma vidéo au fur et à mesure de l'avancement de la journée, c'est déjà, on va dire, sur la journée, c'est peut-être déjà 4 heures à passer là-dessus. Et je la fais au fur et à mesure. Moi, je raboute les bouts, je coupe les parties qui me plaisent pas. Ah, t'imagines bien que si je confie ça à un autre mec, il va me balancer n'importe quoi, ça va pas me plaire, et en plus, ça va le saouler trop rapidement, c'est pas possible. Bon, le mec va falloir le payer, et puis moi, j'ai pas un rond. Enfin, c'est pas possible, quoi. Spider 13 qui me dit qu'il comprend rien en cours, pourquoi ça repique et tout, qu'il faudrait lui expliquer. J'essaierai de te préparer un petit truc, mais ça sera pas du scooter. On va partir, on regardera un peu des différences entre un moteur turbo, un moteur Atmo, pour essayer de comprendre un peu à quoi correspondent les courbes. Tu vas comprendre après avec un petit schéma, ça ira, mais j'essaierai de te préparer ça pour demain. J'essaie de voir ça. Dark Shadow qui me dit à quand une prépa sur les moteurs de mobilette. Bah ça va pas être maintenant. Enfin, quoique ça arrive, hein, normalement, après mon meeting du 15 juillet, là, je dois commencer la réalisation de mon châssis pour faire du banc avec des moteurs de mob, un universel, un truc qui accueillera des moteurs de 103 et 51. Donc après, j'en ai là, qui sont là. J'ai un 103 mal aussi qui est ici, et puis bah, c'est tout, mais j'ai ça. Bon, on va faire le dernier passage de la journée. Alors j'ai mis 7,75 d'avance, quasiment 7,8. J'ai recomprimé un tout petit peu mon moteur en enlevant la rondelle qui est au niveau de la bougie là. Ça recomprime un tout petit peu le moteur. Et ici j'ai changé le carbu. Greg m'a dit je veux un carbu TR. J'ai mis un carbu TR. Je te fais pas un placement de produit, mais ça fonctionne. Bon, en gros, on en est où? Je vais te montrer. Franchement, moi je suis content, ça marche bien. Allez, on est parti pour la petite explication de courbe. Alors, ça c'est la courbe, la première que j'ai passée en début de journée, hein, pour vérifier que mon moteur fonctionnait. Après, j'ai recomprimé un tout petit peu en enlevant la rondelle, j'ai changé de carbu, j'ai modifié mon avance. Et j'en suis là. Voilà, j'en suis là. Donc j'ai gagné encore un peu dans la côte, j'ai pas perdu en haut du tout, j'ai même gagné, et j'ai gagné énormément d'allonge. Donc là je suis vraiment satisfait de mon moteur, il marche super bien. Alors je suis pas à mon record, hein, je suis pas à mon record sur ce moteur. Le record de ce moteur il est ici. Alors voilà, c'est la courbe marron. Alors pourquoi la courbe, j'arrive pas à la revoir? Bah, c'est tout simplement parce que comme je vous le disais hier, je peux pas remettre cette pipe d'admission là qui marchait super bien, mais le carbu est tellement incliné que bah, c'est irréglable, on peut pas rouler comme ça quoi. Alors maintenant, là je vous ai mis en fait la courbe ici du Carter Neo, et la verte c'est la courbe d'un même moteur exactement, sans faste, mais sur un Carter en fait Minarelli coulé d'origine quoi. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 chevaux de plus dans la côte. Ici, ça vient se calquer, ça, je ne sais encore pas trop pourquoi. Et un cheval, presque un cheval et demi en haut des corps. Et ici, une allonge, bon, bah, il n'y a pas photo. Alors, certains vous diront 1300 balles pour ça. Je suis pas convaincu. Bon, moi, je vous avoue que le Carter, on me l'a donné, je le monte, c'est bien, quoi. Je le prête à mon pote. De toute façon, moi, je ne vais pas le laisser dans ma chambre, hein. J'ai passé l'âge. Donc, je lui prête le Carter. Je te mets juste là, comme ça tu as l'impression d'être avec moi. Alors, vous avez vu, là, le vlog il est long, hein. 20 minutes, bon. 20 minutes parce qu'il y a les questions-réponses, hein. Il y a 8 ou 9 minutes de questions-réponses, j'essaie de sélectionner. Alors, à savoir, je me tâte, je sais pas si je vais, admettons, sélectionner les 3 questions plus pertinentes, répondre à 3 questions, ou alors mettre les questions-réponses à la fin du vlog. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, bonne idée, pas bonne idée, si vous avez enfin, des idées, quoi. Après, pour le Carter Neo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, je trouve que ça marche quand même vachement bien. Hein, pour juste un remplacement de Carter de série, on remplace, on met ça, on referme, on rouvre, paf, le truc ça crache. 2 chevaux à la côte, un cheval et demi en haut en plus. Quand même pas négligeable, quoi. Hein, pour un jeu de Carter. Bon, 1300 balles. Après, moi, je l'ai pas payé, demandez-lui à la limite qui vous en donne.
Ah, je sais que j'ai eu un cul bordé de nouilles, mais bon... comme ça, j'ai eu un coup de chance, quoi. Merci de me suivre, hein, de plus en plus nombreux. Et je rappelle que, tiens, regarde. La page... le YouTube Tournoi Racing a plus d'abonnés que la page Tournoi Racing Facebook. T'imagines? Ah, là, je suis content. Deux supports, mais surtout le support... là, le support que je privilégie, c'est la vidéo. Et il l'emporte sur le support Facebook. Bref, moi, je suis content. Si vous en avez envie, allez-y, claquez du pouce bleu. Le disliker... je te salue aussi. Je passerai quand même te dire bonjour à Salbris parce que j'ai l'impression que tu fais la gueule depuis un moment. Hein, bref, allez, merci à tous. Passez une bonne soirée. Demain, on met le vario dedans. Pas longtemps, hein, parce qu'on s'en fout. Ça, on essaiera de le faire plus tard. On va déjà foutre les varios. Juste vérifier que ça fonctionne et après, on s'attaque au châssis. Allez, bonne soirée. Tchuss.